Lewis Hamilton et Ferrari, une réalité ou tout simplement un fantasme ou tout simplement juste des espérances. Est-ce que il s'est passé beaucoup de choses durant cette semaine, semblerait-il. Pour certains c'est faux, pour d'autres c'est la vérité. Qu'il y aurait eu des contacts entre Lewis Hamilton et tout simplement la Scuderia Ferrari. Si on fait quand même le récap de la situation, le récap plutôt de tout ce qui a pu être dit sur l'histoire entre Lewis Hamilton et Ferrari. Tout commence d'une information sortie du tabloïd britannique, le Daily Mail, qui disait que Lewis Hamilton avait reçu une offre, ou plutôt que Ferrari préparait une offre de 46 millions de livres sterling pour Sir Lewis Hamilton. Une information qui derrière a été confirmée par la Gazzetta dello Sport, qui n'avait eux pas avancé de chiffres, mais qui disait que oui, il se passait quelque chose entre Lewis Hamilton et la Scuderia Ferrari. Derrière, Sky Sports a mis son nez dedans. Sky Sports disait que effectivement, il se passait définitivement quelque chose entre Lewis Hamilton et la Scuderia Ferrari. Dans l'histoire, quand ça ressort, c'était l'idée que Lewis Hamilton soit associé dans un avenir très proche avec Charles Leclerc du côté de la Scuderia Ferrari. Il y a eu le Media Day du côté de Monaco, et dans ce Media Day là, Frédéric Vasseur a démenti ces informations-là, disant que Lewis Hamilton était en contact avec Ferrari, qu'il n'avait à aucun moment contacté Lewis Hamilton pour une quelconque offre autour de Ferrari. John Elkann, d'ailleurs, l'histoire est de raconter que c'était John Elkann qui parlait directement en contact étroit avec également aussi Lewis Hamilton. Fred Vasseur a démenti tout cela, a botté en touche, tout en rappelant aussi que du côté de Charles Leclerc, aussi, lui se montrait pas inquiet de la situation. Le principal intéressé, ou du moins l'une des personnes les plus importantes comme dans ce dossier, à savoir Sir Lewis Hamilton, a répondu directement: non, je n'ai jamais été en contact avec la Scuderia Ferrari, ni moi, ni mon équipe, et ni l'écurie Mercedes, tout simplement pour Lewis Hamilton. Voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet, et je vais demander aussi ton avis d'ailleurs, Baby Sean, par rapport à ça. C'est la première fois, et j'insiste réellement là-dessus, à mon sens, c'est la première fois que, depuis toutes les informations et les rumeurs qu'on a pu avoir par le passé autour d'une éventuelle venue de Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari, c'est la première fois que ça atteint ce niveau-là. Ça prend autant d'ampleur. Je pense que le chat va me rejoindre, parce qu'il y en a eu par le passé des rumeurs de oui, Lewis Hamilton va signer chez Ferrari, ou Lewis Hamilton est en contact avec Ferrari. C'est la première fois réellement que ça atteint ce niveau-là. Même en 2019, ça n'avait pas atteint ce niveau-là, Baby Sean. Parce que tout se concorde parfaitement. Tout se concorde parfaitement. Une Mercedes timide. Oui, aussi. Une Ferrari en reconstruction. Au plus profond de son organigramme. Donc au final, évidemment que la rumeur aujourd'hui, non seulement elle a pris de l'ampleur, mais elle peut être considérée comme crédible. Ouais. Et plus que crédible finalement. Tous les astres, on va dire, sont plus ou moins alignés. On a, voilà, comme j'ai dit, une Mercedes qui est pas non plus au niveau espéré de Lewis, qui se sent moins écouté. Donc forcément, il se pose quelques petites questions sur son avenir chez Mercedes. Et c'est logique, côté, bien sûr. Bien sûr, c'est logique. Et de l'autre côté, on a un pilote qui donne pas satisfaction et qu'on serait pas contre à dire au revoir. Donc la logique, tu prends Lewis. Ouais. Tu te renseignes en tout cas de savoir lui s'il est potentiellement chaud à l'idée de faire un petit passage, un petit bout d'histoire avec Ferrari. Ouais. Ça là-dessus, je pense que n'importe quel top team, s'il avait la moindre possibilité d'aller négocier avec Lewis, l'aurait fait. Mais tu vois, c'est ce que je disais notamment hier, et Actu F2 Bastien, qui va venir dans quelques instants pour parler F2, le dit
très bien. J'en avais parlé aussi dans le TikTok que j'avais fait au moment de la situation, pour exclamation RS, d'ailleurs les copains dans le chat, si vous voulez effectivement rejoindre mon TikTok. J'en parlais effectivement de ça, je disais, mais il faut ne pas oublier que Frédéric Vasseur et Lewis Hamilton ont travaillé ensemble chez Art Grand Prix. C'était en 2005 et en 2006. En 2006, Lewis Hamilton est champion. La relation Frédéric Vasseur et Lewis Hamilton, il y a toujours cette relation qui est là. Et que Lewis Hamilton, au vu de ce qu'il a fait par le passé, semble avoir confiance en Frédéric Vasseur. En fait, je suis d'accord avec toi, tous concordent en fait. Peut-être que ça ne se fera pas, et je pense que ça ne se fera pas, mais ne pas oublier quand même que dans l'histoire du sport, il s'est passé des choses exceptionnelles et des mouvements exceptionnels. Oui. Neymar, Paris Saint-Germain, tu me diras, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel comme dans l'histoire du football et dans le sport en général. Luis Figo, passage du FC Barcelone où il était une star à contester, où il était le maître à contester du côté du Barça, et passé chez l'ennemi juré, le Real Madrid. Ça fait partie des choses dans l'histoire du sport qui sont exceptionnelles. En basket aussi, et en NBA particulièrement. Donc voilà, il ne faut pas oublier que dans l'histoire du sport, des choses comme ça ne sont pas impossibles. Maintenant que ça se fasse, est-ce que ça va se faire ? Franchement, il est vraiment trop tôt pour le dire. Mais là aussi, où je voudrais rappeler aussi une chose, c'est que Lewis Hamilton dit non. Ferrari dit non, on discute pas. Je ne sais pas d'où ça sort, et ainsi de suite, toutes ces déclarations, bien sûr, ces informations. Bon, ok. On rappelle le FC communiqué en Formule 1. C'est un fait, hein. Encore une fois, ça c'est un fait. Le FC communiqué qu'on a pu avoir en Formule 1 dernièrement. Non, Binotto partira pas, il restera chez Ferrari, ne vous inquiétez pas. 2 mois après, Binotto est viré. Daniel Ricciardo restera chez McLaren, on a confiance en lui. Ne vous inquiétez, Daniel Ricciardo est viré de chez McLaren, il s'en va. Oh, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oscar Piastri sera chez Alpine, il a signé avec nous. Oscar Piastri signe du côté de chez McLaren. Bah, oui. Après, moi, je pense que c'est surtout qu'on fait ça pour, entre guillemets, préserver Carlos. Aussi, bien sûr. Je rajouterai aussi une chose. Otmar Safnauer. Je ne quitterai pas Aston Martin, je ne sais pas d'où ça sort, je n'irai pas chez Alpine. C'est ça. Quelques mois après, je signe chez Alpine. Voilà. Mais bon, voilà. Les rumeurs arrivent tôt dans la saison, au final. On va entamer la 6ème course du championnat. On a déjà des contacts qui sont faits entre Ferrari et Hamilton. Ouais. T'es à la place de Charles ou Carlos. À la place de qui tu te sens le plus inquiété? Ah oui. Ouais, voilà. D'accord. Je pense que la question elle est vite répondue à ce niveau-là. Donc oui, le fait de faire le FC communiqué et de dire non, on a parlé avec personne, c'est justement de se dire bah t'inquiète pas, Carlos, ça va le faire. En tout cas pour le moment, ça va le faire. Tu sais que ça fait un peu référence à ce que je disais, à la situation de Dan Ricciardo. Ricciardo, c'était pareil en vrai dans l'histoire. Ricciardo, c'était en mode tu resteras avec nous. Alors, le pire, c'est que Ricciardo, on n'est pas aussi ferme. On n'en est pas dans cette situation, bien sûr, mais je rappelle quand même que de Ricciardo, la situation en année, c'était tu resteras avec nous, tu resteras tu resteras avec nous chez McLaren, on a confiance en toi, alors que 2 semaines avant, ça avait signé Piastri. D'ailleurs, dans les dates, c'est prouvé que c'était quand même comme ça. Toto, d'ailleurs, oui, Toto, non, la voiture ne sera pas différente chez Mercedes. Imola, change des pontons, tout est changé, voilà. Mais voilà, vous vous rendez compte en fait de ça. C'est que il y a ce qui est dit publiquement et ce qui se passe en interne. Ma place n'est pas à dire ce qui peut se passer en interne et ainsi de suite, parce que je n'y suis pas dans la discussion, mais publiquement parlant, c'est un fait qu'il y a ce qui est dit publiquement et ce qui peut se passer réellement. Et on l'a vu dans l'histoire du sport et dans l'histoire de la Formule 1 récente, qu'il se passait toujours des choses inverses de ce qui a pu être dit. Maintenant, je vais être très honnête, pour l'histoire. Ah non, je suis désolé, mais pour l'histoire, j'ai envie de voir Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Encore une fois, ça peut être qu'un rêve, ça peut être qu'un doux rêve, mais c'est un rêve qui peut potentiellement devenir réalité. J'ai envie de voir pour l'histoire Lewis Hamilton chez Ferrari. Vous vous rendez compte, le pilote le plus successful de l'histoire de la Formule 1, avec l'écurie la plus historique de la Formule 1. Lewis Hamilton chez Ferrari. Et il y a ce doux rêve de se dire, s'il va chez Ferrari, il va chercher ce 8ème titre mondial possiblement. Vous me direz, vu l'état de Ferrari à l'heure actuelle, avant déjà qu'il gagne des courses, on verra plus tard. Mais c'est juste ça, c'est juste que
pour l'histoire, j'ai envie de voir ça. J'ai vraiment envie de voir Sir Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. C'est presque un rêve de gosse, en fait. C'est presque comme un rêve d'enfant de se dire, putain, ce pilote-là chez Ferrari. Après, comme le dit Jérém, ça peut être aussi catastrophique, et c'est vrai, ça peut anéantir une chose, ça peut anéantir un mythe, de voir un roi, de voir quelqu'un d'aussi grand, de voir un roi aussi haut dans ses performances venir dans une écurie pour le partenariat qui s'annonçait rêvé et finalement échouer. Ça peut anéantir peut-être un mythe, ça peut mal terminer un mythe plutôt. Mais c'est un petit peu ça, comme Vettel Chastain, presque un petit peu RM, ou peut-être même d'ailleurs dans d'autres sports. Je vous rappelle Sébastien Ogier, quand il est retourné du côté de chez Citroën, on s'était attendu comme le passage pour permettre à tout simplement le passage d'Ogier chez Citroën, qui est attendu comme le passage étant permettant de voir Citroën et Ogier gagner. Finalement, ça a été une pure catastrophe monumentale. Donc il y a ça aussi. Mais Bichoum, est-ce que tu as envie de voir ça? Est-ce que tu comprends plus ce que je veux dire, au moins? Je comprends ce que tu veux dire. Comme quoi, au final, voilà, rouler chez Ferrari, il y a rien de mieux, peu importe le présent. Mais Ferrari restera Ferrari. Ouais. Donc, rouler pour eux restera toujours, pour la plupart des pilotes, un rêve ultime. Peu importe, je pense, la position de Ferrari. Maintenant, je suis un peu en fait divisé par rapport à ça, si tu veux. C'est que ouais, oui, je serais pas contre, au final, que Lewis arrive. Je le porte pas dans mon cœur, je vais être honnête. Mais moi, c'est Ferrari au-dessus des pilotes. Tu peux me mettre n'importe qui dans la voiture, je m'en fous. Je ferai abstraction de tout ça, tu sais. J'ai vu l'arrivée de Vettel alors que je pouvais pas le voir. J'ai vu l'arrivée d'Alonso alors que je pouvais pas le voir, tu vois. Et au final, c'est fait. C'est comme ça, c'est la F1, c'est la vie. Donc, son arrivée me dérangerait pas. En fait, moi, ce qui me dérange, justement, on est encore une fois, et je le redis, sur un chantier à la Scuderia Ferrari, et où on martèle, on imprime, on fait répéter à chaque fois. Charles, tu seras le leader de ce projet. C'est toi qui vas mener l'écurie à la victoire. Mais si tu prends un septuple champion du monde à tes côtés, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est toujours le cas? Et donc du coup, dans quelle situation tu mets Charles Leclerc? Alors certes, lui, il serait très content d'avoir le Lewis Hamilton visiblement à ses côtés. Il y a pas de problème. Ah mais alors oui, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je suis désolé, mais ce qu'on a vu tout à l'heure. Hello Lewis. Le Hello Lewis. Alors je suis désolé, mais alors, ce Hello Lewis, il rentre, il imprime quand même. Hein. Bah bien sûr. Mais le truc, c'est que tu vois, c'est ça, c'est que si tu fais venir Hamilton chez Ferrari. Tu le fais venir pourquoi? Quel sera son rôle concrètement en fait vis-à-vis de Charles, tout simplement? Parce qu'on parlait de si tu veux être champion, il faut un 1-1-2. Ah bah là oui. Imaginons Hamilton vient, la voiture est performante pour le titre. Tu te retrouves avec 2-1 et pas forcément bonbon quoi, sachant que déjà la gestion avec 1 et 2 chez Fefe des fois c'est limite. Alors avec 2 pilotes numéro 1, j'ose même pas imaginer la catastrophe. Après ça peut très bien se passer, mais voilà la situation vis-à-vis de Charles. Avec l'arrivée de Lewis, ça me met un petit peu dans le flou, c'est un peu ça que j'ai mal à comprendre. Mais après, je suis d'accord. Je suis pas contre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce principe-là, c'est que... Alors, celui qui a besoin d'être assuré, c'est quand même Carlos Sainz. Après, moi, il y a un truc qui me fait penser à une petite histoire. Il n'est pas impossible que Frédéric Vasseur n'en sache rien. Que John Elkann, par contre, ait tout fait tranquillement derrière. Il a contacté Lewis Hamilton, et ainsi de suite. Ça peut arriver aussi ça, mais je pense que celui réellement qui est dans une situation où il a besoin d'être assuré et qui a dû être en mode en train de se dire bah vous me faites quoi là en fait, c'est plutôt Carlos Sainz. Mais t'as besoin de rassurer tout le monde. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que Lewis Hamilton a dit non, Frédéric Vasseur a démenti aussi cette information. Il y a aussi un truc intéressant dans tout ce qui a pu être dit, c'est Charles Leclerc qui n'est absolument pas inquiet de voir comment les choses peuvent arriver dans le futur, où il dit si Hamilton venait à devenir son coéquipier au sein de la Scuderia Ferrari, on verra ce qui se passe dans le futur, mais je n'ai pas envie de commenter parce que sinon vous allez en faire un titre, je commence à connaître la presse. Donc ça veut dire que en fait il nie ce qui se passe, parce que je pense qu'il en sait absolument rien. Mais peu importe ce qui se passe, il s'en fiche, mais il acceptera. Oui, bah évidemment qu'il acceptera. Enfin,
Oui, si on recrute Hamilton, bah bonjour, là ton coéquipier Lewis Hamilton. Oui, bien sûr qu'il va accepter. Lui il sera toujours pilote chez Ferrari, ça là-dessus y a pas de problème. Ouais. Mais la question c'était plus, bah tu veux d'Hamilton comme coéquipier? Enfin je sais pas si on te pose là la question. Oui, c'est ça. Pilote, Après, ouais. tu vas pas dire bah non. Oui, Tu vas faire oui, ça fera un honneur, un plaisir, machin. Donc là en fait il préfère rien dire. Comme ça t'as pas de suralimentation de rumeurs ou quoi que ce soit. Et t'es tranquille. Et tu laisses du coup libre diverses spéculations. C'est vrai. Et puis divers montages photos et tout ça si tu veux. Mais c'est pour ça qu'ils se D'ailleurs, là-dessus. si vous pouvez faire des montages photos, s'il vous plaît, de Lewis Hamilton chez Ferrari avec la combi de cette année, parce que ce serait bien, parce que là j'ai besoin de me renouveler. Au bout d'un moment, je monte toujours les mêmes combis. Au bout d'un moment, je vais me renouveler. Bon, il y a eu une autre petite déclaration aujourd'hui d'un ancien pilote Ferrari, d'ailleurs, les copains. D'un ancien pilote Ferrari qui avait parlé de Lewis Hamilton, encore une fois d'ailleurs les copains, qui a parlé de Lewis Hamilton, à savoir Fernando Alonso. Alors cette déclat de Fernando Alonso, mais désolé mais la déclat de Fernando Alonso, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Fernando Alonso, c'est pas la même chose. Mais même si vous appréciez beaucoup Lewis Hamilton, je pense que cette déclaration de Fernando Alonso est magique. Hein. La déclat d'Alonso sur Lewis Hamilton, sur le fait oui ou non de le voir chez Ferrari, de voir Lewis Hamilton aller chez Ferrari, le mec qui a répondu tac au tac, le flegme de Fernando Alonso, il a toujours dit qu'il gagnait et perdait avec son équipe, à savoir Mercedes. S'il ne gagne pas, alors il doit quand même rester chez Mercedes. Quel roi. Mais comment ne pas aimer Fernando Alonso? Vraiment. Les caméras vivent pour Fernando Alonso et les caméras se mettent à cœur joie sur Fernando Alonso. Et pour moi, c'est ma régalade. Je maintiens d'ailleurs que c'est moi qui ai fait ce tweet chez Off Track, que j'ai choisi la photo, et je trouve que j'ai fait un excellent choix de photo par rapport à cette situation-là. Voilà. Mais cette déclaration de Fernando Alonso, et c'est du flegme d'Alonso, c'est le flegme de Fernando Alonso, c'est comme ça, il est trop fort, j'adore cette déclaration, elle est très drôle cette déclaration, mais en même temps il a pas tort. Non, mais justement... il a pas tort, hein. Il a dit bah tu veux rester avec ton équipe, peu importe si tu gagnes ou si tu perds, bah tu vas rester, voilà, tu vas rester chez Mercedes et tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de ta carrière mon gars. Bah, en gros c'est ce qu'il dit Fernando Alonso. Bah ouais, justement, je voulais la mettre tout à l'heure là justement pour la situation de Mercedes et Lewis, mais ouais c'est ça au final. Ouais. Mais bon c'est comme dans tout sport, hein, tu dis évidemment beaucoup de choses et puis après ça évolue tellement vite que bah ta vision change un petit peu, donc ce que t'as dit peut-être il y a 5-6 ans ne vaut plus forcément aujourd'hui. Ouais. Savoir voilà, est-ce que Lewis sera capable d'accepter encore de perdre entre guillemets avec Mercedes. Mais oui. Voilà, c'est dur. Mais c'est pour ça que forcément Alonso en profite. Alonso a toujours été comme ça avec tout le monde. Voilà, il y a eu des moments compliqués avec Lewis, dès qu'il peut en mettre une. T'inquiète pas qu'il est là, et même avec Ferrari, hein, c'était mal fini, il nous a pas loupé derrière. Hein. Ah oui. Une fois qu'il était parti, donc voilà, ça fait partie du personnage Fernando Alonso. Hein. Le grand personnage Fernando Alonso, bien sûr. On verra, en tout cas, ce qui pourra se passer pour Fernando Alonso dans ce Grand Prix-là, mais surtout pour Lewis Hamilton. Au-delà de tout ça, par rapport à Lewis Hamilton, possiblement qui ira du côté de chez Ferrari, oui ou non. On verra en tout cas ce qui se passera dans les prochaines semaines, bien sûr.